T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on parle de quelque chose qui est dur à comprendre, mais je vais tout vous expliquer en détail pourquoi ça se produit, ce phénomène-là. Donc, c'est pourquoi quelqu'un va mal, il sait qu'il va mal, puis il fait rien pour le régler. Peut-être que même tu te reconnais là-dedans. Les choses vont pas bien du tout, tu n'es pas où est-ce que tu voudrais être, mais tu fais rien. Tu restes dans ta chenoute. Tu changes pas. Tu le sais que tu n'es pas où ce que tu voudrais être ou tu connais quelqu'un qui le sait, qui n'est pas où ce qu'il voudrait être, puis il fait rien pour changer. C'est frustrant. C'est frustrant pour les gens autour, c'est frustrant pour la personne elle-même. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer tous les mécanismes qui font que quand même que tu saurais que tu vas mal, tu fais rien pour le changer. Fait que let's go, on plonge là-dedans. Donc, puis j'espère que tu vas prendre des notes pour pouvoir justement changer ce pattern-là. Fait que savoir que tu vas mal, ça ne suffit pas. Vouloir aller mieux, ça suffit pas non plus. Comprendre pourquoi tu vas mal, c'est pas assez, ça suffit pas. Puis souvent, les gens, ils vont consulter aux 2 semaines, des professionnels, ils vont écouter des vidéos, puis là, ils veulent aller mieux. Ils comprennent pourquoi ils vont pas bien, mais c'est pas assez. Parce que la conscience, l'intention et l'action, c'est 3 étapes complètement différentes. Fait que tu peux être extrêmement lucide sur ton problème, puis complètement immobile dans tes comportements. Rappelle-toi de ça, là. La conscience, l'intention et l'action, c'est 3 choses complètement différentes. Puis l'immobilité que tu produis, ça ne veut pas dire que tu es paresseux. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas changer, mais ça s'explique par plusieurs mécanismes psychologiques. Puis je vais t'en parler, c'est ça que je te parle aujourd'hui. Donc, les mécanismes psychologiques suivants, comme mettons l'écart entre l'intention et l'action. Il y a un écart immense entre l'intention de changer et actuellement faire le changement. Il y a l'évitement émotionnel, la recherche de soulagement immédiat, OK? La diminution de l'énergie puis des capacités exécutives, la perte du sentiment de contrôle, puis la consommation d'informations qui donne l'impression d'avancer sans modifier tes comportements. Fait que là, je t'ai nommé tous les mécanismes psychologiques qui se passent à l'intérieur de toi quand tu veux changer, mais que tu n'es pas capable. Puis on va y aller en détail dans chacun d'entre eux. Fait que prends des notes. Il y a 6 mécanismes psychologiques que tu dois absolument comprendre et régler si tu veux vraiment changer, puis avoir la vie que tu veux, puis prendre les actions nécessaires, puis vraiment aller chercher ton plein potentiel, puis vivre la vie de tes rêves. Donc, le premier mécanisme psychologique, c'est l'écart entre l'intention et l'action. OK? Puis ça, c'est un phénomène bien documenté en psychologie. Puis, autrement dit, là, ce que ça veut dire, c'est que tu peux vouloir sincèrement adopter un comportement, mais jamais le faire. Tu peux vouloir te remettre en forme. Tu peux vouloir améliorer ton sommeil, régler ta relation, demander de l'aide, changer ta manière de penser. Tu peux tout vouloir ça. Mais vouloir quelque chose ne déclenche pas automatiquement l'action nécessaire. Quelqu'un peut dire: «Écoute, là, il faut vraiment que je m'occupe de moi. Là, je suis rendu là, il faut que je prenne soin de moi». Puis ressentir immédiatement un soulagement. Parce qu'en exprimant l'intention, il se voit déjà comme quelqu'un qui veut changer. Fait que là, il y a un soulagement. Puis la personne peut se dire: «Je suis conscient, je sais ce que j'ai à faire, mais il n'y a rien qui change dans son horaire, il n'y a rien qui change dans son environnement, puis il n'y a rien qui change dans ses comportements».
Fait qu'il existe une différence fondamentale entre j'ai l'intention de changer et demain à 7 heures demain matin, je m'en vais au gym. Ou demain matin, j'ai la conversation difficile. Ou demain matin, je pars mon entreprise. Whatever. L'intention et l'action, il y a un univers de différence. La première phrase exprime un désir. J'ai l'intention, c'est un désir. La deuxième organise un comportement. Puis c'est là que les gens échouent à 99,9 du temps. Parce que l'intention, c'est pas suffisant. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'intention peut venir d'un contexte émotionnel particulier. Par exemple, tu écoutes le podcast aujourd'hui, OK? Mon podcast en ce moment, tu l'écoutes, puis wow, Eric, ça fait du sens. Hey, hey, là, ce qui me parle, là, ça me parle. Puis moi, demain, là, je vais changer. Puis là tu es craqué. Là, à l'heure que tu écoutes mon podcast en ce moment, tu es craqué. Tu ressens de l'espoir. Tu te sens motivé. Puis là, tu te dis, demain matin, là, let's go. Je pars ça. L'entraînement, whatever. Mais quand demain matin arrive, le contexte il est complètement différent. Tu es fatigué. Ton téléphone il est à côté de toi. Tu commences à scroller. Tes anciennes habitudes sont beaucoup plus faciles à adopter. Fait que l'intention était sincère quand tu écoutais mon podcast, par exemple, hier. Mais ton intention sincère va rentrer en compétition avec la fatigue, l'environnement, les distractions, tes émotions, tes habitudes, puis la récompense immédiate de ne pas agir. Fait que vois-tu que tu n'as pas grand-chance? Parce que ton intention décrit la vie que tu aimerais avoir, puis ton comportement révèle la vie que ton système est actuellement organisé à produire. Fait il y a une énorme différence entre l'intention et l'action. Le deuxième point, au niveau psychologique, pourquoi les gens n'agissent pas quand ils savent qu'ils vont pas bien, c'est qu'agir fait souvent beaucoup plus mal immédiatement que rien faire. Parce que quand une personne souffre déjà, on peut se demander, ben pourquoi qu'elle fait pas quelque chose? Quelqu'un est dans une relation dysfonctionnelle, quelqu'un se sent vide, quelqu'un est mal en point. Crime, pourquoi tu n'agis pas? Voyons, c'est juste de la logique. Parce qu'au moment d'agir, la solution peut sembler beaucoup plus inconfortable que le problème lui-même. Pas à long terme, là, immédiatement. Puis je le vois, mettons, les gens vont pas bien, puis je leur demande de prendre un appel, par exemple. Mais prendre l'appel, c'est plus douloureux dans leur tête que de vivre dans leur schnout en ce moment. Parce que prendre un appel, ça veut dire je reconnais que je ne vais pas bien. Je reconnais que j'ai besoin d'aide. Puis ça peut être confrontant. Ça peut être plus douloureux que juste vivre ton mal-être que tu vis au quotidien depuis des années de toute façon. Parler à quelqu'un peut te rendre vulnérable. Ou quelqu'un qui a besoin de perdre 30 livres. Commencer à t'entraîner, ça va être beaucoup plus douloureux que de vivre dans ton obésité actuellement. Puis la même chose pour n'importe quoi, regarder tes finances. Tu regardes tes finances, puis là, tu dis ça va te confronter à toutes les erreurs et les mauvais choix que tu as faits. Fait que tu mieux éviter ça. Fait que tu restes dans tes troubles financiers. Au lieu de prendre le taureau par les cornes, puis de regarder tout ça, puis vraiment d'adresser ça. Avoir une conversation difficile peut créer un conflit. Tu es aussi bien de garder la relation dysfonctionnelle en ce moment là-bas. Ça va être moins douloureux de garder ce que tu connais que d'aller générer un conflit avec une conversation. La solution est meilleure à long terme, mais elle possède un coût émotionnel beaucoup plus élevé dans l'immédiat. Fait que ce que ça fait, c'est que les gens vont éviter. Puis ce que l'évitement produit, c'est que tu vas repousser, tu vas décider de t'en occuper plus tard. Hem, Puis immédiatement, la tension diminue. C'est comme les gens qui veulent se sortir de leurs problèmes, investir en eux, doivent investir. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois aller chercher les connaissances, la structure, les outils auprès de quelqu'un qui connaît comment faire, mais il faut que tu investisses. Donc, des années de mal-être, le vide intérieur, se sentir anxieux, tout ça, c'est moins douloureux pour eux
que de sortir un montant d'argent puis d'investir en eux. Fait qu'ils vont fuir la douleur immédiate, même si ça les détruit sur le long terme. C'est l'immédiat qui compte pour ces gens-là qui tournent en rond. Fait que ce que ça fait, c'est que les gens évitent, puis le cerveau adore ça parce que tu vas soulager immédiatement. Puis ton cerveau crée des mécanismes que lorsqu'une situation me rend inconfortable, je la repousse, ça me soulage. Puis là, le lendemain, tu évites encore parce que là, tu programmes ton cerveau à tout le temps repousser pour aller chercher un soulagement rapide. Puis éventuellement, l'évitement devient une habitude. Parce que les gens choisissent pas entre je règle ma vie ou je la détruis. C'est pas de même que ça fonctionne. Les gens choisissent entre je ressens un inconfort maintenant pour m'améliorer ou je repousse à plus tard. Puis souvent, les gens repoussent à plus tard tout le temps, tout le temps, tout le temps pour aller chercher vraiment un soulagement. Puis la procrastination embarque, c'est une roue sans fin, là. Fait que la procrastination, souvent, c'est pas un problème de gestion de temps, c'est un problème de gestion d'émotion. Tu procrastines pour aller chercher une émotion de soulagement, d'évitement pour pas ne vivre cette douleur-là qui serait de prendre action. Fait que tu repousses pas toujours la solution, dans le fond, tu repousses l'émotion que tu devras traverser pour commencer à appliquer la solution. C'est fort le cerveau, mais quand tu comprends ça, probablement que tu te reconnais énormément là-dedans de tabarouette, tout ce que tu repousses, c'est juste pour fuir un inconfort. Mais tu restes dans ta chenoute pareil. C'est ça l'illusion que tu te crées. Puis à un moment donné, additionne ça sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ben ta vie, c'est tout croche parce que tu as développé ces patterns-là d'éviter. Le troisième point, le troisième mécanisme psychologique, c'est que le cerveau surévalue le soulagement présent. Les humains n'accordent pas la même valeur aux conséquences immédiates et futures. Un soulagement disponible aujourd'hui, là, il est beaucoup plus puissant qu'un bénéfice important, mais éloigné. Exemple, tu sais que tu devrais dormir. Tu sais que dormir 8 heures, c'est important parce que sur le long terme, ça va t'aider. Mais il est rendu 10 heures, 11 heures, tu scrolls sur ton téléphone, puis, mais ça te fait du bien, ça te soulage. Fait que tu te couches à 2 heures du matin à cause que tu as scrollé sur ton téléphone, mais tu es allé chercher un soulagement présent, immédiat. Le bénéfice du sommeil, il va juste arriver demain matin, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 ans. Mais la gratification instantanée de ton téléphone puis de gosser dessus, c'est maintenant. Puis la même chose avec l'entraînement. Tabarouette, faut que j'aille m'entraîner aujourd'hui, ça me tente pas. Puis de toute façon, ça ne changera rien si je ne vais pas aujourd'hui. Ben, c'est sûr que ça ne changera rien. Tu vas être aussi obèse dans 2 heures après ton entraînement. Mais c'est dans long terme, le long terme. Si tu y vas tous les jours pendant 6 mois, ben dans 6 mois, tu vas l'avoir le bénéfice. Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile d'aller m'écraser dans le divan puis de ne pas faire ce que j'ai à faire. Fait que le bénéfice il est futur, mais l'effort, il est maintenant. La même chose la même chose avec une conversation difficile ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a 2 versions de toi qui prennent des décisions dans ce temps-là. La version actuelle de toi, puis il y a la version future de toi. La version actuelle veut réduire son inconfort, puis la version future veut récolter les résultats. Mais c'est la version actuelle qui contrôle le comportement, l'action. Puis, ben, ce qui arrive, c'est que cette version actuelle de toi-là, qui contrôle le comportement, mais elle va dire: «Ah, on va m'en occuper demain. On va se soulager». Fait que demain, c'est la même renégociation qui commence. Fait que plus cette personne va mal, plus qu'elle va chercher des soulagements rapides comme le téléphone, la nourriture, l'isolement, une série Netflix, l'évitement. Fait que tu vois, c'est un cercle vicieux. Je sais pas si tu le comprends, là, mais c'est un cercle vicieux. Fait que les comportements vont réduire temporairement l'inconfort, mais diminuer encore davantage la capacité d'agir le lendemain. Ça finit plus. Fait qu'il y a un cycle qui se crée, c'est que je vais mal, j'évite l'action inconfortable, je me soulage temporairement,
Mon problème demeure ou même il empire. Puis là, ça empire, fait que j'ai moins d'énergie, j'ai moins de confiance, puis l'action devient encore plus difficile à faire. Puis là, oublie ça, tu t'en sors pas. Fait que l'évitement te fait payer demain pour obtenir quelques minutes de soulagement aujourd'hui. C'est pas un bon échange. Mais les gens sont programmés comme ça. Le quatrième mécanisme psychologique, c'est aller mal, ça peut affaiblir tes capacités nécessaires pour aller mieux. Puis ça, c'est évident. Parce que plus tu laisses traîner ton mal-être, plus tu te détériores dans toutes les catégories de ta vie. Parce que pour régler une situation, là, ben, ça prend une capacité d'analyse. Il faut planifier des actions, il faut choisir des priorités, il faut commencer les actions en soi, il faut maintenir un effort, il faut résister aux distractions, il faut gérer ses émotions. Hey, c'est beaucoup de stock pour quelqu'un qui est tout croche et qui va mal. Mais quand la personne, justement, est anxieuse, épuisée, dépressive, elle n'a plus ces capacités-là d'analyse, de planifier, de prioriser, de prendre action. Fait que tout devient plus lourd, puis les récompenses futures sont beaucoup moins attirantes. Puis l'effort nécessaire, il est disproportionné. Fait que cette personne-là comprend que ben, c'est beaucoup plus facile de rien faire, je vais me soulager. Puis là on tombe dans j'appelle ça le bypassing du développement personnel, c'est que les gens se trouvent des excuses de développement personnel pour ne pas faire les actions. Fait que là, ils vont se dire: «Ah non, je m'écoute, c'est important de s'écouter». Mais non, tu t'écoutes pas. Tu es en train de te détruire avec des mécanismes psychologiques. C'est pas ça, s'écouter. S'écouter, c'est être dans l'action, c'est faire des trucs pour avancer. C'est que tu es tellement en train d'avancer que là, tu t'épuises un petit peu, puis là, tu t'écoutes. Tu arrêtes dans ton progrès. S'écouter, c'est pas rien faire quand tu es tout croche. Puis là, ces gens-là se font dire un paquet de conseils. Des conseils très simples, là. Puis ils se font dire ça par des gens, là, des professionnels, là. Va marcher, appelle quelqu'un, fais-toi une routine. Ces conseils-là, ils ont l'air raisonnables, ils ont l'air à faire du sens dans le fond, là. Mais pour une personne qui est profondément ralentie, même une petite action, des fois, demande beaucoup d'énergie. Fait que c'est d'aller chercher la plus petite action possible pour commencer des changements. Au début, quand tu pars de loin, c'est la plus petite action possible. Parce que si tu attends la motivation pour faire de grandes actions, tu vas attendre toute ta vie. Toute ta vie. Fait que quand tu vas pas bien, de voir trop gros, ça peut paraître difficile, mais vas-y, une petite étape à la fois. Le cinquième mécanisme psychologique, pourquoi les gens vont pas bien, mais qui font rien pour changer, c'est que la personne, probablement qu'elle peut en venir à ne plus croire que ses actions vont changer quelque chose parce qu'elle a tellement essayé de choses. Pour agir, tu dois croire au moins un peu que ton comportement peut modifier la situation. Pas nécessairement avoir une garantie, mais avoir une perception que ça va réussir. Parce que quand quelqu'un a essayé plusieurs fois sans obtenir de résultats durables, elle peut perdre la croyance de ben, j'ai déjà essayé, ça dure jamais, je reviens toujours à la même place, il n'y a rien qui fonctionne avec moi. Fait que pourquoi j'investirais de l'énergie si l'échec est déjà programmé en moi? Mais ça, je donne souvent cet exemple-là. Tu sais, si tu vas manger au restaurant ce soir et que c'est pas bon, tu vas-tu prendre la décision d'arrêter de manger pour le reste de ta vie? Mais non. Tu as juste été dans un mauvais restaurant, tu te relèves les manches, tu passes à d'autres choses, puis le lendemain, tu remanges. Mais c'est la même affaire. Si tu as fait plein d'affaires en développement personnel qui n'ont rien donné, c'est que tu n'as juste pas fait les bonnes affaires. Parce que pourquoi il y en a qui changent? S'il y en a qui changent, c'est parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Puis si toi, ça n'a pas fonctionné, c'est que tu n'as pas fait les bonnes choses. Point final. Il faut être logique à un moment donné. Mais les humains agissent davantage lorsqu'ils perçoivent un lien entre leur comportement et leurs résultats. Ils vont tout le temps faire le lien. OK, moi, j'ai essayé ça n'a pas marché, donc j'arrête. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça.
Parce que un résultat passé avec une méthode qui a pas fonctionné ne doit pas prédire le futur. Il faut que tu rationalises, puis il faut que tu te dises: «Ben, là, je vais faire quelque chose qui fonctionne». Parce que quand ça fonctionne pas, des fois, on développe la croyance que, ben, c'est moi qui est pas capable, c'est moi qui est pas bon. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, là. Donc, la confiance en soi, c'est pas juste une émotion, c'est la réputation que tu construis auprès de toi-même par les engagements que tu respectes ou que tu abandonnes. Fait que, il faut que tu sois dans l'action constamment, même s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il faut que tu développes cette confiance en toi que tu vas faire les choses puis ça va marcher à un moment donné. Puis le sixième mécanisme, c'est comprendre peut devenir un substitut à l'action. Puis ça, je le vois tellement souvent parce que les gens consultent aux 2 semaines, peu importe la personne qui consulte. Puis là, je me fais dire tout le temps: «Ouais, depuis 3 ans, là, j'étais avec cette personne-là, je la consulte aux 2 semaines, puis j'ai compris ce qui ne fonctionne pas». OK, ça change quoi que tu aies compris si tu ne prends pas action pour le régler? C'est comme si ta voiture est brisée, puis tu s'en vas au garage demain matin, puis que le garagiste, il te dit: «Hey, c'est le moteur, puis là, il te l'explique. Vous comprenez les 2 que c'est le moteur, puis il ne règle pas. Il dit: «Retourne chez vous». Tu peux s'avancer d'avoir compris que c'était le moteur? Pas vraiment. À un moment donné, il faut que tu le règles, le problème. Fait qu'il y a des gens qui consomment du contenu en permanence, des podcasts, des livres, mais je vous parie que la majorité des gens qui écoutent l'épisode aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans: «Je comprends ce qui se passe», mais ils agissent pas. Ils font pas ce qu'ils ont à faire pour changer. Fait qu'il y a des gens qui consomment des podcasts, des livres, des vidéos, des conférences, toute la patente. Tu peux passer des heures à apprendre comment changer ta vie sans modifier une seule chose dans ta journée. Cette consommation-là d'informations n'est pas inutile dans le sens que ça peut te donner, ben, des mots à utiliser avec les autres, ça peut t'aider à comprendre des mécanismes, ça peut réduire ta honte, ça peut te redonner l'espoir, ça peut te montrer qu'il existe des possibilités. Mais le problème commence quand tu confonds l'émotion créée par l'information avec une transformation réelle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le soulagement de la compréhension. Quand quelqu'un explique parfaitement ton problème, tu peux ressentir un immense soulagement. Puis je le vois souvent là, dans mes appels. Je suis capable de voir exactement c'est quoi le problème. Puis là, les gens, oh my God, Eric, c'est exactement ça. Oh, ça fait du bien de comprendre. Mais si tu ne prends pas action, ça ne change rien. Au lieu de te dire, ah, c'est exactement ça que je vis, ou enfin quelqu'un qui me comprend, ah, je viens de réaliser quelque chose. C'est correct, ça. Tu te sens mieux pour un petit bout de temps. Puis quand tu te sens mieux, mais là, l'urgence d'agir diminue. Tu sais, souvent, les gens vont sauvegarder l'épisode qu'ils écoutent, vont partager un épisode, vont garder des citations. Tu sais. Tout ça, ça fait du bien parce qu'ils comprennent maintenant finalement. Mais il n'y a aucune action qui se passe. Fait qu'il y a 4 niveaux à comprendre. C'est reconnaître, OK, le contenu, ça parle de moi. Je reconnais que ce contenu-là parle de moi. 2, je comprends pourquoi je fais ça. Fait qu'aujourd'hui, là, vous écoutez l'épisode, là, vous reconnaissez que je parle de vous. 2, vous comprenez pourquoi vous faites ça. Là, avec les 6 mécanismes que je viens de t'expliquer, tu comprends pourquoi tu as pas d'action faite dans ta vie et que tu tournes en rond. Mais il te manque les 2 autres niveaux. Décider, donc tu n'acceptes plus de continuer comme ça, puis exécuter les comportements à partir d'aujourd'hui que tu dois mettre en pratique. Mais la majorité des gens vivent dans les 2 premiers niveaux. Je reconnais puis je comprends. Yes sir! Yes sir Miller! Comme dirait mon gars. Mais tu reconnais puis tu comprends, mais tu as rien décidé puis tu exécutes pas. Ça sert à rien. Tu tournes en rond, tu perds ton temps. Fait on a tellement de gens dans le développement personnel, ils deviennent très conscients et très informés, mais ils tournent en rond encore. Ils ont la même colère, les mêmes stagnations. Tout, tout est la même chose, sauf qu'ils ont compris.
Fait que la connaissance, ça peut expliquer ta prison, la prison dans laquelle tu te trouves en ce moment. Mais c'est juste les comportements différents qui vont commencer à ouvrir la porte de ta prison. Fait qu'aujourd'hui, tu comprends les mécanismes vraiment psychologiques qui t'empêchent de prendre action, même si tu le sais que tu vas mal. Fait que savoir que tu vas mal, c'est important. C'est important de le prendre conscience. C'est le début de la lucidité. Vouloir aller mieux, c'est important aussi. C'est le début de l'intention. Comprendre tes mécanismes, c'est important, mais c'est toujours pas le changement. Le changement commence quand il y a un comportement différent qui apparaît dans ta réalité. Même petit, même imparfait, même sans motivation, mais il y a un comportement qui arrive. Puis c'est ça qui va faire la grosse, grosse, grosse différence entre je vis la vie que je veux, je me sens bien, je suis léger, puis je suis dans l'action, versus je tourne en rond, je stagne, je suis pas bien, puis tout va mal. Fait que la prise de conscience, ça va te montrer qu'il y a quelque chose qui doit changer. Mais c'est le prochain geste concret, posé malgré l'inconfort. Tu dois faire des gestes malgré que tu ne te sens pas confortable à le faire. C'est ça qui va vraiment réellement changer ton cerveau et ta vie. Fait que j'espère que ça fait du sens pour toi. Si tu veux aller plus loin, prends un appel avec nous. Il est temps que tu le fasses. Si tu m'écoutes, puis que tu as écouté 15, 20, 25 épisodes, puis tu es encore dans la consommation d'informations, puis qu'il n'y a pas des choses qui ont encore changé dans ta vie, prends un appel. Juste pour voir comment on peut t'aider. Sinon, on se reparle dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. All right? Ciao la gang, à bientôt, on se revoit la semaine prochaine.